Alors, salut. Alors, il est 22 heures en fait, pour tout te dire, et il faut que je fasse une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour te faire une vidéo en fait. Tu m'excuseras, il s'est passé pas mal de choses dans ma journée. Ce sont des choses qui arrivent, écoute, c'est comme ça. Du coup, je voulais te présenter mes différents projets, etc. Mais j'ai envie d'y consacrer un peu plus de temps, de prendre un peu plus de soin, etc. Par exemple, je t'avais parlé d'animation ou de projet de bande dessinée. Du coup, on va pas faire ça. On va choisir le style graphique. En fait, on va étudier différents tower defense qui sont sortis sur mobile et voir vers quoi on va se rapprocher. Voilà. Je fais ça sans consultation avec l'équipe, c'est juste parce que j'ai envie de faire du contenu et y a ça qui m'est tombé par la tête. Voilà, du coup on se retrouve derrière mon écran, c'est un truc que j'ai jamais fait encore, du coup j'espère que ça va bien se passer et à de suite. Alors du coup nous y revoilà, bienvenue sur mon ordi. Je sais ça fait bizarre sans le chapeau, mais tu t'habitueras, j'en suis sûr. Je te présente, c'est une page random que j'ai trouvé un top 15 des meilleurs Tower Defense sur Android. Donc tu peux lire sur le titre. Et du coup, on va voir un peu tout ça, un peu ce qu'il nous propose. Alors donc le premier, c'est Bloon. Alors j'ai copié le son pour toi. Alors déjà, on peut voir le style graphique, c'est assez coloré. La tête disproportionnée, en fait, c'est très utilisé sur mobile parce que on peut le qualifier de chibi, parce que c'est très pratique pour voir les émotions. Sur un petit écran, avoir une grosse tête, bien pratique. Et là, du coup, une grosse particularité dont je me souvenais plus du tout sur beaucoup de Tower Defense, c'est que c'est vraiment en top view. C'est-à-dire, là, c'est typiquement du top view. Enfin, je vois pas comment je pourrais l'expliquer mieux. Et du coup, voilà, ça peut être très intéressant parce que c'est très facile du coup à animer. Il y en a par exemple, j'en ai vu aussi, je sais pas si on en verra dans Stop, qui sont directement en side-scroller. Moi j'imaginais un truc entre les deux, mais c'est vrai que ça peut être très pratique, très simple à coder et demande beaucoup moins d'animation qu'un truc classique. Donc voilà, on pourra en dire beaucoup sur le gameplay, mais là c'est le style graphique qui nous intéresse. Du coup des trucs très cartoon, en fait c'est très flash, il me semble qu'il y a une version de flash, une version flash justement était sortie sur web. Donc voilà, couleurs vives, etc. C'est à peu près de ça qu'on veut se rapprocher. Après, je ne suis pas encore convaincu par la vue de haut orthométrique, je crois qu'on dit. Le prochain sur la liste, alors apparemment il est en 3D. On va voir ça. Donc voilà, ouais, c'est totalement de la 3D. Donc on va pas l'étudier, c'est pas du tout notre objectif en fait. Même si je suppose qu'il est cool, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas du tout ça qu'on recherche, on a pas les... Enfin, moi j'ai pas de compétences, excusez-moi, pour faire animation, effets, 3D, etc. Et les codeurs non plus, je suppose. Alors, Defense Zone, on a qu'un screenshot que je vais afficher, je vais essayer. Ah, ouais, il ne veut pas. Bon voilà, vous voyez à peu près le screenshot du coup. Alors là aussi, ça a l'air de la top view, mais pas du tout le style graphique qu'on veut, dans le sens où c'est ultra réaliste, quoi, tout simplement. C'est très détaillé, il y a des ombres, c'est très joli, mais c'est pas ça qu'on veut. Alors, déjà rien, le prochain, Dick Thunder, déjà rien que le logo, on voit que ça sera un peu plus coloré, un peu plus flash. Ah ouais, là on a typiquement une esthétique mobile. Il n'y a pas de contour, mais c'est un décor. Bon, là, on passera sur l'originalité du fait de creuser. Là, on va se concentrer du coup sur ça. Alors, niveau du style graphique, pareil, pour se faciliter l'animation, en fait, ils ont pris le parti pris de le faire en top view, qui est pourquoi pas. J'aime beaucoup leur système de contour. Le contour n'est pas complètement noir, il est un petit peu, très légèrement coloré, et globalement, ça rend très très bien. Ouais, les ennemis sont animés aussi très simplement. Ça va pas être compliqué, du coup, en top view. Et du coup, ça a l'air intéressant, n'empêche, le fait d'avoir ce gameplay parallèle.
Là, j'en profite. Bon, on n'a pas grand-chose de plus à dire sur le style graphique, à part ce que c'est très bien, quoi. Le fait de pitcher son jeu avec juste deux verbes, dig, defend, je trouve que c'est un très bon pitch. C'est une très bonne manière de se souvenir du jeu, etc. Surtout qu'en plus, le nom, Defender, c'est une réunion des deux mots, en fait. Du coup, c'est très clair. Et je suppose qu'il a eu pas mal de succès, vu qu'il est dans cette liste. Alors, Dungeon Defender, on va pas tous les faire. Hein. Alors, regardons ça. Alors déjà, contrairement à tous les autres, en fait, ils ont choisi de faire du pixel art. Ce qui, pourquoi pas, j'en ai fait, je sais en faire. Par contre, leur interface, ça a l'air assez bordélique. Il y a beaucoup de sous-trucs, de détails, de stats, etc. Ça n'a pas l'air très adapté, en tout cas, enfin, même pour mobile en général. Pour nous, pas du tout. C'est complètement à éviter, ça. Mais voilà, j'avais juste envie de le souligner. D'accord. Alors, oui, si j'ai bien compris, on joue les méchants, etc. D'accord, c'est totalement autre chose comparé aux autres qu'on a vus. C'est-à-dire, apparemment, tu as une ligne de 4 personnages et tu défends en activant des pouvoirs. Enfin, voilà, c'est totalement autre chose niveau gameplay de ce qu'on a vu avant. Ça a l'air d'être un gros bordel. Niveau style graphique, du coup, on s'éloigne beaucoup du chibi, c'est un peu plus stressant en fait, dans le sens intense, voilà. C'est beaucoup plus l'action est beaucoup plus intense que sur les autres, même si ils nous montraient des passages de gameplay assez avancés. Du coup, oui, celui-là part beaucoup plus dans le délire, nervosité, voilà. Alors celui-ci, on va regarder celui-là et ensuite je pense que ça ira. Excusez-moi, hein, c'est vraiment, là il est 22h16 comparé au début de la vidéo où il était vraiment 22h. C'était vraiment histoire de vous faire quelque chose. Regardons ça. Alors déjà, l'isométrie, on n'a pas vu avant. C'est possible d'en faire pour notre projet, il n'y a pas de souci. Pas très clair, hein. Ça a l'air super chiant. Ah d'accord, c'est un gameplay de 20 minutes en fait, donc c'est pas un trailer. On peut pas comparer aux autres sur ce niveau-là. Donc ouais, ça a l'air assez, c'est pas du tout coloré, enfin, dans le sens il y a beaucoup de détails, c'est de l'isométrique. Donc voilà, on peut garder ça sous la main, mais moi ça ne me parle pas trop en tout cas. Et les ennemis, mon dieu, c'est juste un sprite qui se déplace. Il y a très peu d'animation. Il n'y a pas d'animation quasiment. Donc voilà, pour dire qu'on n'a pas besoin de faire non plus, même sans animation, en fait ça passe, hein, le principe reste le même. Ouais, je suis pas du tout fan du style graphique en vrai. Ça n'a pas l'air très intéressant. Ça a l'air surtout assez random. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Je repasse sur la caméra. Donc voilà. Alors pour te faire un compte rendu du coup de ce qu'on a fait, on a vu en fait. Bon déjà le style graphique qui se rapprocherait le plus de ce que je vais faire, ça serait le premier en fait, Bloons TDS. Et on peut voir aussi que c'est un genre qui est quand même vachement basé sur l'économie. C'est-à-dire soit on n'anime pas les personnages, on les fait juste bouger. Quand c'est en top view, on fait juste une rotation et une animation très minime. C'est vraiment un genre qui est basé sur l'économie. En même temps, ça vient du flash. Enfin, c'est un genre qui vient beaucoup du flash, etc. C'est souvent des projets amateurs à la base. Puis sur mobile, hein, il n'y a pas trop. Le niveau d'exigence, c'est pas extrême. Du moment que c'est fun à jouer, je veux dire, graphiquement. Du coup, voilà, c'est sur ces constatations qu'on va se laisser.
moi, il est je ne sais plus quelle heure il est, mais j'ai cette vidéo à monter encore. Et voilà, mais je te dis bonne soirée. Enfin, j'ai essayé de préparer cette vidéo pour demain matin, 7h du coup, tous les jours. Voilà. Ciao.